Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Nous avons passé le mois de janvier à sillonner les routes dans le Sahara, à découvrir aussi plusieurs oasis et à parcourir les pistes jusqu'à aller même jusqu'en haut du Haut-Atlas, du côté du lac Difni, au sud du Haut-Atlas. Et nous revoici après ces plusieurs semaines sur la route fin janvier, sur la côte atlantique, aux environs d'Agadir, à quelques dizaines de kilomètres au sud d'Agadir. On passera 2 semaines ici, j'ai beaucoup de paperasse à m'occuper, on en profite aussi pour faire quelques promenades le long de la plage et après 2 semaines passées ici, on décidera de reprendre la route pour rejoindre des amis. Avant de reprendre la route, il est temps de laver le camping-car qui a, avec toutes ces pistes, le Sahara a pris beaucoup de poussière, beaucoup de sable. Donc pour faire laver le camping-car, c'est assez simple. Même si vous souhaitez faire laver une voiture, vous avez des lavages quasiment partout. On les trouve assez facilement. Là, pour le gros gabarit et la hauteur du camping-car, pour moi, c'est plus facile dans une station-service où j'ai payé 40 dirhams pour tout l'extérieur du camping-car. Et pour une voiture, en général, intérieur plus extérieur, vous payez 30 dirhams. Donc c'est bon, le camping-car est tout propre et on va prendre la route après 2 semaines passées ici pour cette fois-ci aller au nord d'Agadir et rejoindre des amis en fourgon aménagé. Les journées s'enchaînent et on profite du beau temps pour aller à la pêche aux moules. On se fait ensuite des repas entre voyageurs à manger des moules, du couscous, passer des soirées ensemble. On passera ici aussi 2 semaines où on n'aura jamais été seul puisqu'on aura été jusqu'à 7 véhicules en bord de mer avec un temps super pour la baignade et le surf puisqu'en ce mois de février on aura eu jusqu'à 29 degrés. On est aussi bien situé à quelques dizaines de kilomètres d'Agadir et plusieurs petites villages aux alentours qui sont très animés avec un souk hebdomadaire et on y trouve absolument de tout. Donc on sera resté 4 semaines, quasiment un mois ici aux alentours d'Agadir. Donc c'est vrai que ça fait du bien de se poser, de voyager lentement. Le but de toute façon ce n'est pas de faire de la route tous les jours et ça fait du bien aussi de se poser, de se faire une petite routine, de retrouver des amis, de prendre le temps et de ne pas bouger le camping-car régulièrement. Voilà, il y a des périodes où je vais avoir envie de bouger quasiment tous les jours, d'autres où j'aurai plus envie de me poser. C'est ça qui est bien aussi, c'est de rien prévoir et de prendre le temps comme on le souhaite. Surtout que je ne suis pas pressée, ce n'est pas un voyage de 6 mois ou 1 an ou 2 ans avec une durée déterminée. Là, c'est aussi un mode de vie et qui durera peut-être des années. Et avant de partir, je profite tous les soirs de ces magnifiques couchers du soleil sur l'océan, puisqu'on va reprendre la route pour aller dans les terres. Donc après 2 semaines passées ici, on dit au revoir à tous nos amis. On fait du ménage dans le camping-car, on vide les eaux grises, les eaux noires, on remplit la cuve d'eau propre. On fait le plein d'essence et aussi, avant de partir, on nettoie les panneaux solaires pour un meilleur rendement. Après avoir fait quelques petites courses aussi, des fruits, des légumes, on reprend la route, on passe par le désert d'Agafay que je ne connaissais pas. Donc là, on n'a fait que passer, on y retournera peut-être bivouaquer une prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, c'est quand même magnifique, une route super agréable à prendre. Ça fait du bien de reprendre la route après un mois et ça fait plus de 6 mois qu'on est sur les routes.
On a fait plus de 8000 km à travers le Maroc et on a encore beaucoup de choses à voir. Et en tout cas, pour ce jour-ci, après 3 heures de route et quelques bouchons, comme vous pouvez le voir ici avec le troupeau, on arrive enfin près du lac de Lala Takerkoust. Et comme vous pouvez le voir, c'est au sud de Marrakech, dans la région de Marrakech, et aussi au pied des montagnes du Haut-Atlas, là où on va se diriger. Mais d'abord, on n'est pas pressé, donc on va se poser aux abords du lac avec une superbe vue sur le lac. On est arrivé à l'heure du coucher du soleil, on était parti assez tard de la région d'Agadir. Donc cette fois-ci, nous voici dans la région de Marrakech pour des nouvelles découvertes. On se réveille ce matin près du lac, le lac qui est bien bas le niveau. On peut voir ici que ça a bien diminué. Normalement, ça peut monter jusqu'ici. Et là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de tous les oiseaux. Il y en a pas mal là sur le bord du lac. Là-bas, on peut voir le barrage. Et en face, de l'autre côté, oups, j'ai failli me casser la tronche. Et de l'autre côté, c'est la ville, la petite ville de Lala Takerkoust. Et de l'autre côté, je ne sais pas si on voit bien en vidéo, mais on peut percevoir un sommet ici. Et là aussi, des sommets enneigés. Donc là, on est juste à côté du Haut-Atlas. Là où on va vous emmener dans la suite des vidéos. Donc on a passé une nuit au calme, on restera juste une nuit, 24 heures ici sur ce lieu. En tout cas, si vous souhaitez venir ici, donc c'est pas très loin de Marrakech et vous avez plusieurs activités autour du lac comme faire du quad ou du buggy. Donc ce jour-ci, il y a un ciel assez couvert, mais il fait quand même jusqu'à 25 degrés. Et dire qu'il y a encore quelques jours, quelques semaines, on a eu jusqu'à 29 degrés. Et là, on s'apprête à partir, à prendre la route pour le Haut-Atlas. Là, ça va pas être les mêmes températures. On va perdre plus de 15 degrés. Mais on a envie aussi de changer, de changement, de voir la neige, les sommets enneigés. On va aller près d'un des plus hauts sommets du Haut-Atlas où on vous emmènera dans la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker celle-ci si vous avez aimé, de commenter, de partager et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.